Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Commencement de l'Évangile. Il faudrait entendre cette expression dans toute sa force, au sens de grande nouvelle. Une grande nouvelle qui serait excellente. Étymologiquement, c'est exactement le sens du mot « évangile ». À l'époque, les heureuses grandes nouvelles officielles, comme la naissance d'un empereur ou une victoire militaire, étaient appelées des évangiles. La venue de Jésus parmi les hommes est bien la nouvelle d'un début de règne, celui du Fils de Dieu lui-même. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il est rare que les évangiles décrivent le vêtement et la nourriture de quelqu'un. Si Marc le fait ici pour Jean-Baptiste, c'est que cela a un sens. Et là, il faut nous rappeler l'ambivalence de l'expérience du désert dans la mémoire d'Israël. Lieu de difficulté, de dépouillement, mais aussi de rencontres inoubliables avec Dieu. Les sauterelles et le miel sauvage ont bien ce double sens. C'est la nourriture du désert, avec ce que cela signifie d'ascétisme, mais aussi de promesse et même de douceur avec le miel, puisque c'est au désert que la grande aventure de l'alliance avec Dieu a commencé. Ce que Marc sous-entend ici en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Quant aux vêtements de poils de chameau, il était celui du grand prophète Élie. On voit ça au 2e livre des Rois. C'était même à cela qu'on le reconnaissait de loin. Jean-Baptiste est donc présenté comme le successeur d'Élie. On disait d'ailleurs couramment à l'époque qu'Élie reviendrait en personne pour annoncer la venue du Messie. On s'appuyait là sur une prophétie de Malachie, je vous la donne. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Pas étonnant alors qu'il y ait toute une effervescence autour de ce Jean-Baptiste. Qui sait, c'est peut-être Élie qui est revenu. Cela voudrait dire que l'arrivée du Messie est imminente. Entre parenthèses, cette effervescence prouve en tout cas que l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Les foules accourent donc autour de Jean-Baptiste, nous dit Marc. Mais lui ne se laisse pas griser par son succès. Il sait qu'il n'est qu'une voix, un signe, et qu'il annonce plus grand que lui. Il détrompe fermement ceux qui le prennent pour le Messie, et il en tire tout simplement les conséquences. Celui que je vous annonce est tellement plus grand que moi que je ne suis même pas digne de m'abaisser à ses pieds pour dénouer la courroie de sa sandale. Comme Élie, comme tout vrai prophète, Jean-Baptiste prêche la conversion. Et tous ceux qui veulent changer de vie leur proposent un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demandait. Il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Entendez, tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient.
Dans certains couvents du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, on allait même jusqu'à prendre un bain de purification par jour pour manifester et entretenir cette volonté de conversion. Mais Jean-Baptiste précise bien, entre son baptême à lui et celui qui inaugure le Christ, il y a un monde, au vrai sens du terme. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. C'est un signe qui montre votre désir d'une nouvelle vie. Mais le geste du baptiseur et le mouvement du baptisé sont des gestes d'homme, tandis que le geste du Christ sera le geste même de Dieu. Il vous baptisera, c'est-à-dire il vous plongera, c'est le sens du mot baptême, dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui transformera son peuple en lui donnant son esprit. Et ici, c'est notre conception même de la pureté qu'il faut convertir. Premièrement, la pureté n'est pas ce que nous pensons. Spontanément, nous pensons pureté en termes d'innocence, une sorte de propreté spirituelle. Et la purification serait alors de l'ordre du nettoyage, en quelque sorte, comme si on pouvait laver son âme. En réalité, la pureté au sens religieux a le même sens qu'en chimie. On dit d'un corps en chimie qu'il est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers Dieu, qui a tourné le dos à tout ce qui n'est pas Dieu, de la même manière que saint Jean, parlant de Jésus dans le prologue de son évangile, dit « il était tourné vers Dieu ». Deuxièmement, notre purification n'est pas notre œuvre, elle n'est pas à notre portée, elle est l'œuvre de Dieu. Pour nous purifier, nous dit Jean-Baptiste, Dieu va nous remplir de l'Esprit Saint. Nous n'avons qu'à nous laisser faire et accueillir le don de Dieu.